Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons reprendre le premier cycle des cours que nous propose BKS Iyengar à la fin de son livre Lumière sur le yoga. Il s'agit d'une séance de Hatha Yoga, c'est-à-dire que l'on va tenir les postures sur plusieurs respirations et nous allons travailler sur les postures du bloc 1 de ce cycle 1 qui sont considérées comme les plus importantes. Nous allons commencer ici en posture de la montagne. Les pieds sont serrés. Le poids du corps est également réparti entre les orteils et les talons. Et on va pouvoir inspirer, main vers le ciel, les deux paumes de main se touchent. J'étire les bras. Je rétroverse légèrement le bassin pour avoir la colonne allongée. J'engage mes cuisses pour faire monter les rotules. Et je regarde au loin. Je suis fermement ancrée dans le sol, stable, à l'image de la montagne. J'expire, je relâche. Et ici, nous allons pouvoir écarter les pieds, plus large que le bassin, plus large que le tapis. Et on va tourner le pied gauche à 90 degrés par rapport au pied droit. Les deux talons sont sur une même ligne. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je déhanche légèrement vers la droite et je plonge. La main vient se poser à plat sur le sol derrière le pied. Si votre main ne touche pas le sol, vous pouvez prendre une brique ou un gros livre pour poser la main à plat dessus. Les doigts regardent dans la même direction que les orteils, vers l'avant. Et je regarde vers le ciel. J'ouvre la poitrine, je tire l'épaule vers l'arrière et je remonte les rotules, je serre les muscles des jambes. J'inspire, je reviens. J'expire, cette fois-ci c'est la main droite qui vient se poser sur le sol. Donc ici on vient tourner dans les hanches se tournent vers l'avant et je bascule. Et pareil, à chaque respiration, j'allonge la colonne. Buste bien droit, sommet du crâne vers l'avant, fessier vers l'arrière. Et j'essaye d'étirer mon bras vers le ciel au maximum. J'inspire, je reviens. Je referme le pied gauche, et j'ouvre le pied droit. Et je recommence. Je bascule les hanches vers la gauche et je penche. Main à plat sur le sol. Je respire, j'allonge le buste. J'inspire, je reviens. J'expire, je tourne les hanches. Main gauche qui vient se poser à plat derrière le pied. Je trouve ma stabilité et j'inspire, je reviens. Je referme les pieds et on pourra relâcher les bras. Venir resserrer les jambes. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner dans la longueur du tapis. J'avance le pied gauche, je recule le pied droit. Les deux jambes sont toujours bien tendues. Et on va venir chercher les mains en prière dans le dos. Si vos mains ne se touchent pas à plat dans le dos, vous pouvez attraper vos poignets ou vos coudes. Et ici sur l'inspiration, j'inspire, j'ouvre mon cœur, tête vers l'arrière. Et j'expire, je plonge. Posture de la pyramide. Le visage doit venir vers le genou. Les deux jambes sont bien tendues, les cuisses engagées, les rotules remontées. Et idéalement, on cherche à allonger le dos au maximum pour que ce soit le bas du visage qui vienne contre le genou. J'inspire, je redresse. Je retrouve ma parallèle
pour me tourner de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre le cœur et j'expire. Je plonge. Je prends de profondes respirations par le nez. Et à chaque expire, je relâche un peu plus les tensions derrière les jambes pour rapprocher le visage du genou. J'inspire, je redresse le buste et je retrouve mes jambes parallèles. On va venir chercher ici notre posture du grand angle. Donc j'écarte encore plus les jambes que dans le triangle. À nouveau, j'ouvre mon pied gauche, perpendiculaire au pied droit. Et on va venir chercher les mêmes jambes que dans le guerrier 2. Donc je plie bien le genou devant. Les bras sont tendus. D'ailleurs, on peut venir chercher dans un premier temps ici sa posture de guerrier 2. Je regarde au loin, par-dessus la main gauche. Le menton légèrement levé, je fixe un point. Mon regard est assuré, je suis sûre de moi. Et dans l'idéal, la cuisse gauche est parallèle au sol. On fait bien attention à son pied derrière, à avoir l'extérieur du pied toujours plaqué au sol. J'expire, je bascule. La main gauche vient à plat sur le sol, derrière ou devant le pied. Le bras droit vient le long de l'oreille. Et pareil, j'ouvre mon cœur. Relâchez bien dans vos hanches. L'extérieur du pied droit reste à plat sur le sol. Et j'inspire. Je reviens dans mon deuxième guerrier. Et j'expire. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient se poser sur le sol, à l'extérieur du pied. Idéalement, la cuisse ou le genou vient sous l'aisselle droite, si vous avez suffisamment de souplesse, sous les hanches. J'allonge mon dos et j'inspire. Je reviens. Je retrouve ma parallèle et j'échange mes pieds. Deuxième guerrier à droite. J'expire, grand angle. Je pose la main au sol, j'allonge le bras gauche le long de l'oreille. J'ouvre le bras pour pouvoir ouvrir l'épaule. J'inspire, je reviens dans mon deuxième guerrier. J'expire, je viens trouver mon grand angle en torsion. Le bras peut venir aussi le long de l'oreille. Encore une fois, idéalement, la main gauche passe à l'extérieur du pied et l'aisselle est par-dessus le genou ou par-dessus la cuisse. Et j'inspire, je reviens dans mon deuxième guerrier. Et pieds parallèles. Et on va pouvoir revenir au centre. Dans la suite des postures, nous avons la demi-lune. Donc demi-lune, à nouveau, j'écarte mes pieds, même largeur que pour triangle. J'ouvre mon pied gauche, perpendiculaire au pied droit, je viens tendre mes deux bras. Je plie légèrement dans mon genou gauche pour pouvoir basculer. La main gauche vient chercher à plat sur le sol. J'ouvre bien mes hanches, j'ouvre bien mon cœur et je viens mettre mon bras droit le long du corps. Et je reste, je respire. Les deux jambes sont bien tendues. Et on pourra relâcher, changer les pieds. Et je viens chercher ma demi-lune de l'autre côté. Pied flex ou pointe, énergie jusqu'au bout des orteils. Encore le cœur bien ouvert.
Et je reviens. Je retrouve mon centre et je resserre. Pour la suite, nous allons venir chercher premier guerrier, troisième guerrier. Donc je me tourne dans la longueur du tapis, pied gauche devant, pied droit derrière. Je plie mon genou gauche. Le pied droit est tourné à 60 degrés derrière, 45 degrés derrière. Les orteils regardent dans la diagonale. Je ramène les deux hanches bien en face. Et je viens inspirer. Les paumes de main se touchent. Et ici, c'est le plexus solaire anatomique qui monte vers le ciel. Et je regarde mes pouces. Et je reste. Et je respire. Depuis mon premier guerrier, je vais venir chercher mon troisième guerrier. Je plie dans mon genou gauche pour soulever la jambe droite. Le buste et la jambe sont parallèles au sol, les bras tendus vers l'avant et je regarde vers le sol. On essaye de trouver et de garder son équilibre. Et on relâche. Et on revient pour se tourner de l'autre côté. Cette fois-ci, je plie genou droit, jambe gauche bien tendue, orteil regarde dans la diagonale, les hanches en face. Main vers le ciel, j'ouvre ma cage et je reste. Et je pousse dans ma jambe droite pour venir chercher mon troisième guerrier. J'essaye d'avoir les deux hanches bien face au sol et le buste penche que si la jambe monte. Et je relâche. Et je retrouve mon centre. On peut relâcher légèrement dans les jambes, prendre un instant pour faire une petite pause si on en ressent le besoin. On peut retrouver sa posture de la montagne, aussi les bras le long du corps ou les mains vers le ciel. Et ici, on pourra venir chercher notre flexion avant, jambes écartées. On viendra mettre les mains sur la taille et on viendra inspirer, basculer vers l'arrière, je regarde derrière moi. J'expire, je penche vers l'avant, les deux mains tendues, les deux bras tendus, les mains bien à plat sur le sol. Les doigts regardent vers l'avant. J'ai le dos allongé et même creusé si c'est possible. Je pousse mon bassin vers l'avant. J'écarte un peu plus mes pieds. J'amène mes mains sur la même ligne que mes pieds, je plie mes coudes et j'amène le sommet du crâne sur le sol. C'est la meilleure alternative qui soit à la posture sur la tête. Et ici, lorsqu'on a trouvé sa stabilité, on pourra venir mettre les mains sur la taille ou les mains en prière dans le dos. Les jambes sont bien engagées. Et j'expire, je relâche les mains. J'inspire, je tends les bras, je creuse mon dos. Je peux refermer un petit peu mes pieds si nécessaire. Et je remonte. J'ouvre mon cœur et je reviens au centre. Dernière série de postures debout ici, toujours dans nos flexions avant. Première flexion avant, avec mon index et mon majeur, je viendrai crocheter mes gros orteils. D'abord, je viens chercher mon dos plat, voire mon dos creux. Et sur une expiration, on pourra ramener le visage vers les genoux.
Donc si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues, on viendra plier les genoux. Et petit à petit, au fur et à mesure des respirations, je viendrai tendre les jambes. J'inspire à nouveau, dos plat. Et on redresse le buste. Deuxième flexion avant. On viendra chercher les paumes de main sous les pieds. Les orteils viennent jusqu'au poignet. Et pareil, j'inspire, dos plat ou creux. J'expire, visage entre les jambes, entre les genoux. Je reste. J'inspire, dos creux. Et je redresse. Dernière flexion avant ici. J'expire. Et je viendrai amener les mains sur le sol, à l'arrière des jambes. Les doigts regardent vers l'avant. Et le poids du corps est sur les talons et sur les orteils. Poids au milieu des pieds. Et je relâche la tête. Et je redresse le buste. Et on va pouvoir venir s'asseoir pour la suite des postures. Posture du bâton ici. J'allonge le buste au maximum. Les jambes sont hyper engagées. Les pieds flex, le dos le plus plat possible. Et on viendra basculer vers l'arrière, les jambes tendues ou pliées pour venir trouver sa posture du bateau. Les poignets sont au niveau des genoux. Si vous pouvez tendre les jambes, c'est mieux. Sinon, vous pouvez garder les genoux pliés, les mollets parallèles au sol. Et je reste. Et je relâche. Ici, même chose. On retrouve sa posture du bâton. Et on viendra croiser les mains derrière la tête, les coudes vers l'extérieur. Et je bascule mon buste vers l'arrière pour lever les jambes. C'est la posture du demi-bateau. Et je reste. Et je relâche. Et on pourra venir s'allonger sur son tapis. Ici, on va être sur une posture dynamique. Donc on va inspirer, lever les jambes à 45 degrés, rester 3 respirations. Inspirez, 60 degrés, restez 3 respirations. Inspirez, 90 degrés, restez 3 respirations. Expirez, relâchez lentement les jambes vers le sol. Et on recommence cet exercice entre 3 et 5 fois, selon votre état, selon votre énergie. J'inspire 45, je reste 3 respirations. J'inspire 60, je reste 3 respirations. J'inspire 90, je reste 3 respirations. À chaque levée de jambes, surtout quand on est en bas, je sais que c'est le plus difficile, on essaye de garder les lombaires au maximum collés au tapis. C'est le buste qui travaille, les abdos qui travaillent et pas le dos. J'expire, je relâche. Prochaine posture, posture de la chandelle. Plusieurs manières de monter dans sa chandelle. La plus simple, c'est de plier les jambes. Amener les genoux vers le buste. Et on va ensuite décoller les vertèbres une par une pour amener les genoux vers l'arrière.
J'attrape les lombaires avec les mains et je monte mes pieds vers le ciel. Les chevilles, les pieds sont alignés avec le bassin qui lui est aligné avec les épaules. Le menton est bien rentré vers le buste, vers les omoplates, vers les clavicules, pardon. Je reste et tout doucement on va venir amener les pieds derrière soi sur le sol. On tend les bras, on est dans la posture de la charrue. Les genoux sont bien tendus, les orteils repoussent le sol. J'expire, je plie les genoux, je les amène contre mes oreilles. Je respire. J'inspire, je tends les jambes à nouveau. Je remets mes mains sur les lombaires. Et je viens tendre la jambe vers le ciel, jambe droite ou gauche, chandelle à une jambe. Et je retrouve ma charrue. L'autre jambe, chandelle à une jambe. Et je relâche. Et je retrouve ma chandelle. Ici, je reste. Et je pourrais relâcher pour venir m'installer dans la posture de Shavasana. Les jambes complètement relâchées, les bras relâchés, paume de main vers le ciel. Et ici, on viendra mettre en place ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. C'est une sorte de ronronnement où l'on respire avec la gorge pour pouvoir maîtriser le flux d'air qui entre et qui sort du corps. Si on voulait donner une image, ce serait comme si on voulait imiter le bruit du ronflement sans faire de bruit. Imiter un ronflement sans faire de bruit. On sent l'air qui passe au niveau du palais et dans la gorge. On entend ce doux ronronnement comparable au bruit des vagues. Et on vient respirer ici avec cette respiration Ujjayi pendant quelques instants. Et si vous êtes à l'aise avec cette respiration, vous pouvez, après chaque inspiration, retenir votre souffle pendant 2-3 secondes avant d'expirer à nouveau. Si vous sentez que vous avez besoin de respirer un peu plus longtemps ici, n'hésitez pas à venir mettre la vidéo sur pause. Sinon, tout doucement, vous pourrez reprendre conscience de ce qui vous entoure, venir remettre de la vie, du mouvement dans votre corps, avant de retrouver une posture assise en tailleur, afin de clôturer ici cette séance de Hatha Yoga qui s'inspire de Lumière sur le yoga de BKS Iyengar. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la recommencer plusieurs fois dans la semaine pour pouvoir à chaque fois gagner en confort et aller un peu plus loin dans les postures. Si vous avez des questions sur comment réaliser un peu mieux certaines postures, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.